Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous ce matin. Seigneur, voici donc le jour que tu nous offres, jour de joie pour ton Église. Nous nous levons maintenant pour louer Dieu. Non, Fabrice, c'est après la louange des enfants. C'est pas grave. C'est aujourd'hui, jour de fête, la lumière a brillé dans la nuit. La parole est venue dans le monde, la parole est devenue un être humain. Jésus, le Christ, est né et il a habité parmi nous. Lumière joyeuse de la gloire du Père céleste, immortel et bienheureux Jésus-Christ. Parvenus au coucher du soleil, nous regardons la clarté du soir. Nous chantons le Père et le Fils et l'Esprit Saint de Dieu. Tu es digne à jamais d'être chanté par des voix pures. Fils de Dieu, toi qui donnes la vie, l'univers proclame ta gloire. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germe de la terre, que du ciel regarde sa justice. Et nous chantons d'un arbre séculaire les 3 strophes indiquées. Vous pouvez vous asseoir et nous écoutons la volonté de Dieu à notre égard. Écoutons comment notre Seigneur nous appelle à vivre Noël. Noël, que ce soit pour nous bien autre chose Qu'un peu de lumière dans les rues de la ville, qu'un peu de joie qui monte à la tête, qu'un peu de fête qui se transforme en fumée. Noël, que ce soit pour nous bien autre chose que des guirlandes, des boules, des bougies, que des réveillons, des crèches, des serpentins. Noël, recevons-le avec un tendre silence pour écouter le message en nous de tant d'amour qui vient du Père. Après le rudis
tu nous demandes. Nos pensées sont souvent loin de toi et de ce que tu voudrais de nous. Nous ramenons tous à nous-mêmes et nous oublions les autres. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide pour te trouver et te connaître. Nous avons besoin de toi pour surmonter toutes nos difficultés. Parfois la force, l'espérance, la confiance qui nous manquent parfois. Tourne nos yeux vers ton Fils Jésus-Christ. Jésus nous a donné la vie. Remplis nos cœurs de reconnaissance. Pardonne-nous pour que nous puissions te servir libres et joyeux. Et mets dans nos cœurs un esprit de fête et de partage. Amen. De toute façon, moi, c'est intégré, c'est les lectures et la prédication semaine. Moi, je lis. Mais voici comment nous recevons l'annonce du pardon et de la grâce. Voici comment nous savons que Dieu nous aime. Il nous a envoyé Jésus comme son Fils unique dans le monde. Pour dire à chacun qu'il est aimé comme un enfant chéri. Et qu'ainsi il est compris, soutenu et pardonné. Jésus nous a donné le chemin de la vie. Dieu nous pardonne en Jésus-Christ. Amen. Dieu nous pardonne en Jésus-Christ et nous maintient toujours dans sa grâce. Nous rendons grâce à Dieu pour ce don ineffable. Et en réponse à cet amour de Dieu qui nous pardonne et nous relève, nous confessons notre foi en lui. Je crois en un seul Dieu, notre Père le Créateur. Il a pour chacun et pour nous des projets de vie et de joie. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère, qui est Fils de l'homme et Fils de Dieu. Il vient à nous, il nous aime et il nous sauve. Je crois en Saint-Esprit qui nous est laissé comme un don gratuit. Il appelle la foi et fonde l'espérance véritable. Je crois que par l'amour, la vie touche à la vie éternelle. Et qu'en Dieu, nous demeurons dans la liberté et dans l'amour et dans la joie. Amen.
Vous connaissez bien sûr le récit de l'annonce de la naissance de Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut invité par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la jeune fille était Marie. Il entra chez elle et il dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. Et l'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange « Mais comment cela se produirait-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Et l'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi et te couvrira de son ombre. » La venue du Saint-Esprit. Moi, je l'aime bien, ce Saint-Esprit, je vais vous dire. Parce que ce Saint-Esprit, il fait plein de belles choses dans nos vies. D'abord, il rend enceinte Marie. Bon, alors là, je ne vais pas faire des cours d'éducation sexuelle aux enfants. Je ne suis pas très sûr de ça. Je pense que pour être enceinte, il faut être deux. Mais cela dit, c'est une image qui est quand même assez belle. C'est-à-dire que quand on reçoit le Saint-Esprit en soi, eh bien, on peut donner naissance à des tas de choses extraordinaires. Et Jésus, qui sera ce qui va naître de Marie, ça représente la paix, la fraternité, l'espérance et la joie. Et c'est ça l'idée de Marie, c'est qu'en fait, Marie, c'est nous. Et que donc, nous pouvons nous laisser couvrir par la présence du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit vient sur nous, vient en nous, nous pouvons donner naissance chacun à plein de petits Jésus qui sont de toutes ces belles choses, d'espérance, de paix, de fraternité, de pardon, d'amour et de joie. Et l'Esprit de Dieu, alors c'est quoi? C'est la foi, c'est le spirituel, c'est la présence de Dieu. Quand dans nos vies tout cela peut venir, ça donne naissance à des très belles choses. Et ça c'est important parce que tout à l'heure j'ai dit, bon, pour faire un bébé, il faut être deux. Je pense qu'effectivement, faire un bébé, ce n'est pas une affaire très spirituelle. Les vaches à lait font des bébés et les lapins en font beaucoup plus que moi je n'en ai fait. Par conséquent, ce que donne le Saint-Esprit, ce n'est pas de faire plein de bébés, c'est de donner naissance à quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'autre, si vous voulez. Et même si on n'a pas d'enfants dans la chair, ce qui est le cas de vous, les enfants, vous êtes trop petits, vous n'avez pas d'enfants, vous. Hein, pourtant, votre vie, elle est top. Et même ceux qui n'ont pas d'enfants, ça ne veut pas dire que leur vie ne vaut rien. Parce que notre vie, elle peut donner naissance à plein de choses. C'est-à-dire, on peut donner naissance tous les jours à plein de petites choses qui sont des petits Jésus-Christ, finalement. C'est-à-dire, quand on donne, quand on pardonne, quand on aime, quand on transmet, c'est aussi aider, servir, comprendre, rassurer. Et tout, donner la paix. Tout ça, ce sont les petits Jésus qu'on donne quand on accueille le Saint-Esprit, parce que justement, nous ne sommes pas simplement des animaux. Donc, vous voyez, pour ça que je vous dis que j'aime bien le Saint-Esprit. Mais en même temps, quand j'en parle, à chaque fois, quand je demande aux gens « Est-ce que vous avez bien tout compris, la religion ?» Ils me disent, en général, « J'ai tout compris, sauf ce qu'est le Saint-Esprit. » Et donc, si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous le dire. C'est très simple. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Ben oui, parce que Dieu est esprit, il n'a pas de corps, donc l'Esprit de Dieu, c'est Dieu, point terminé. Ou alors, c'est la présence de Dieu, c'est sa force, sa puissance qui agit en nous et qui peut nous donner des choses. Et pour ça, il faut s'ouvrir à lui. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu qui vient vers nous. Alors souvent, vous savez que le Saint-Esprit, il est souvent représenté comme une colombe, parce que la colombe, c'est un oiseau qui descend du ciel, et dans la Bible, on disait le ciel, c'est un peu Dieu, puis la terre, c'est un peu nous, et la colombe, c'est ce qui fait l'intermédiaire, c'est ce qui descend du ciel pour venir vers nous. Et les oiseaux sont toujours un peu l'image de l'Esprit. D'ailleurs, les anges aussi ont des ailes, si vous réfléchissez bien. Et en fait, l'Esprit, c'est soit la présence de Dieu, si vous êtes sensible à ça, parce que vous savez que Dieu vous aime, et ça vous transforme, ça vous remplit de joie. Ou alors, si vous n'êtes pas très mystique,
Je reprends l'idée de l'ange. Un ange, ce n'est pas une personne avec des ailes. Ange, en hébreu ou en grec, ça veut dire messager. Donc l'ange, c'est une parole. Ça veut dire que même si vous n'êtes pas très mystique, eh bien, il y a dans les paroles de la Bible des mots qui vous transmettent une force de puissance de Dieu qui peuvent, comme Marie, vous rendre enceinte du Saint-Esprit pour donner naissance à plein de belles choses en vous. Alors, le Saint-Esprit, il apparaît dès la Genèse. C'est les premiers mots de la Bible, vous savez. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. Et le verbe qui est utilisé là pour dire que l'Esprit de Dieu planait, rachaf, en hébreu, c'est un verbe qui veut dire voltiger comme une maman aigle voltige au-dessus du nid, au-dessus de ses petits, pour les protéger et pour leur donner à manger. Et j'aime cette idée que finalement le Saint-Esprit de Dieu, c'est Dieu qui volait au-dessus de nous comme une présence protectrice, comme la maman aigle, qui nous protège pour nous encourager, pour nous donner à manger et pour nous donner plein de tendresse. Ça, on le retrouve un peu plus loin dans le Deutéronome, où il est écrit « La part de l'Éternel, c'est son peuple. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de ses yeux. Et comme l'aigle éveille sa nichée, voltige au-dessus de ses petits, déploie ses ailes et les prend, il les porte sur ses plumes. » Ça, c'est merveilleux, cette présence de Dieu dans nos vies, qui prend soin de nous, qui nous donne la nourriture pour nos âmes, qui nous donne l'espérance, la force, l'intelligence, et ce Dieu qui nous protège et nous accompagne. Et ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit, il est dans la Bible, toujours au début de tout, pour créer du neuf. Il est là à la création du monde, je vous l'ai dit. Il est là à la conception de Jésus, nous l'avons lu. Il est là aussi au baptême de Jésus, quand on dit que le Saint-Esprit descend sur Jésus comme une colombe. Et que ça, c'est finalement pour ça que nous aimons tant le Saint-Esprit, et surtout chez les protestants, on en a fait un peu notre symbole. Les vieux protestants portaient toujours au début une colombe en bijoux, les vieilles protestantes plutôt. Alors aujourd'hui, sur nos croix huguenotes, vous connaissez tout ça, on a mis une colombe en bas qui pend et qui représente le Saint-Esprit qui est présent avec nous. Et puis en même temps, la colombe, c'est bien, mais ça ne fait que descendre. Et la présence de Dieu, ce n'est pas juste quelque chose qui nous tombe dessus comme quelque chose de bienfaisant, c'est aussi quelque chose qui fait remonter vers Dieu. Ce qui fait qu'il y a un autre oiseau que j'aime encore plus que la colombe. C'est l'aigle. L'aigle, ça c'est un bel oiseau. C'est aussi symbole du Saint-Esprit, mais j'aime encore mieux ça. D'abord parce que c'est mon totem scout, donc merci. Et donc voilà, j'ai toujours bien aimé les aigles. Et puis un aigle, c'est quand même, c'est majestueux, c'est grand, c'est fort. Enfin, pas moi, mais l'aigle, il est majestueux, il est grand, il est fort, il est puissant. Et c'est comme la colombe, mais avec la force en plus. Et alors, bon, là, je vous ai amené une petite colombe. Un aigle, ben, j'en ai pas un sous la main. Je vous ai amené une plume d'aigle. C'est une vraie, hein? Enfin, je crois, j'ai un spécialiste là. C'est grand, une plume d'aigle, et c'est beau. Et dans l'Exode, on dit ça. Écoutez bien, l'Éternel dit « Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai fait venir vers moi. » Dieu nous porte sur des ailes d'aigle. Ça, c'est formidable. C'est-à-dire qu'il nous prend et il nous élève pour nous faire monter. Encore dans le prophète Ésaïe, l'Éternel donne la force à celui qui est fatigué. Il donne la force, même les adolescents se fatiguent et se lassent. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel, ils renouvellent leur force et ils prennent leur envol comme des aigles. Alors ça, c'est une belle chose, mais en même temps, attention, parce que cet esprit qui vient sur nous, il faut être capable de l'accueillir. Et pour ça, il faut être extrêmement attentif, parce que la présence de Dieu, elle vient, on ne sait jamais d'où, mais elle vient vers nous, ça c'est sûr. Et quand la présence de Dieu vient dans une vie, ça fait du bazar, je vais vous le dire. Mais on ne sait pas toujours d'où elle vient. Et donc, il faut être attentif, il faut se laisser surprendre. Comme la venue de Jésus dans une vie, ce n'est pas évident, ça peut apporter du neuf, parce qu'avec Dieu, il y a toujours du nouveau. Et j'ai là quelqu'un qui pourra vous en dire encore plus, parce que j'ai ici un de mes amis, Patrice Potier, qui s'invite à se lever. Et lui, c'est un spécialiste des oiseaux.
Et même plus que ça, c'est un spécialiste des aigles et des rapaces. Et lui, il sait comment on accueille un rapace. Qu'en pensez-vous, cher ami? Attends, reste là. Bien. Alors après ce magnifique envol, je vais avoir un peu de mal à vous accompagner dans cet envol aussi, parce que moi j'aime bien l'aigle. D'ailleurs, c'est compliqué. Je me pose la question, pourquoi au moment du baptême de Jésus, c'est une colombe qui descend pour symboliser l'Esprit de Dieu? Pourquoi une colombe? Pourquoi un oiseau déjà? Parce que les oiseaux, en réalité, c'est quelque chose de fragile, même les aigles. Mais pourquoi? Pourquoi donc Dieu se révèle, l'Esprit de Dieu arrive sous forme d'une colombe? Il pourra arriver dans le feu, dans les éclairs, de manière tout à fait tonitruante. Mais non, c'est un simple oiseau, une petite colombe qui descend. Ça doit bien déranger, en fait, cette histoire de colombe, parce que avant j'étais pasteur à Montpellier. Dans le temple de Montpellier, dans le temple de la rue Maglone à Montpellier, il y a une colombe au plafond. Mais moi, je sais que c'est une colombe, mais n'importe qui rentre et regarde cette colombe, et en fait, elle ressemble à un aigle. Alors pourquoi? Pourquoi une colombe? C'est quelque chose d'étonnant. Alors évidemment, on peut penser à la colombe de Noé. Oui, Noé a envoyé cette colombe dehors pour voir, qui lui a ramené une brindille pour lui dire qu'il pouvait enfin sortir. C'est la colombe, c'est devenu le symbole de la paix. Pablo Picasso en a fait plusieurs magnifiques, dont une en 1949, justement, pour une assemblée autour de la paix, et c'est resté dans toutes les mémoires. Et puis cette colombe dans la Bible, donc, elle a tout cela, c'est intéressant. On peut dire qu'elle est présente, vous l'avez entendu, à travers ce qu'a dit Louis. Et puis, mais voilà, la colombe dans la Bible, elle a aussi quelque chose d'un peu étonnant. Est-ce que vous connaissez le prophète Jonas? Vous savez, ce prophète un peu ridicule dans la Bible, qui fuit tout le temps, qui comprend jamais rien. Les prophètes, d'habitude, dans la Bible, ils sont sérieux, ils sont même pas très rigolos. Mais Jonas, c'est le livre le plus drôle de la Bible, probablement. Et Jonas, en hébreu, ça veut dire colombe. Alors, Dieu fait descendre son esprit sous forme à la fois d'un oiseau assez fragile, parce que les colombes, ça se fait a priori même manger par les aigles, donc ça peut se faire attraper. Et puis, un peu ridicule, c'est quand même étonnant. Mais moi, ça me plaît bien, justement, que Dieu vienne à nous sous forme d'un oiseau qui est à la fois fragile et qui nous invite à l'humour. Un oiseau fragile et qui nous invite justement à prendre cette distance. Et puis j'aime bien l'image de l'oiseau, parce que justement l'oiseau, c'est l'image de la légèreté. Ça nous invite, et je suis persuadée que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il habite en nous, nous invite à nous soulever. À nous soulever comme une montgolfière. Voilà. Voilà. Il nous invite, cet oiseau, eh bien, à... Bon, alors c'est un peu symbolique, mais c'est vrai que l'Esprit en Dieu, c'est ce qui nous rend légers. L'Esprit de Dieu, au contraire, eh bien, c'est l'arme absolue pour ne pas se prendre au sérieux. Bon, mais ils peuvent parler un peu aujourd'hui. Pas trop quand même, hein. Donc c'est l'arme absolue pour ne pas se prendre au sérieux. L'Esprit de Dieu, c'est ce qui nous invite à l'insouciance.
Alors ça peut paraître justement un peu étonnant de dire ça, mais l'insouciance, ce n'est jamais l'indifférence. Mais l'insouciance, c'est ce qui nous permet justement d'appréhender le monde et de nous appréhender nous-mêmes avec une certaine distance. Ça nous permet de mettre justement de la distance entre notre quotidien et notre vie. C'est cela aussi, l'Esprit de Dieu. Ça nous permet de ne jamais se prendre au sérieux et ça nous permet aussi de faire très attention dans ce que nous faisons. Vous savez, il y a un très beau, je le cite souvent, alors vous allez dire que je rabâche, mais il y a un très beau verset de l'apôtre Paul dans l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, qui dit « La lettre tue, mais l'esprit fait vivre ». Eh bien voilà, l'esprit, c'est ce qui nous vivifie, ce qui nous rend vraiment près des autres, c'est ce qui nous permet justement d'aller à la rencontre de l'autre. Et en effet, dans nos existences, il ne faut pas lire ce qui arrive à la lettre, il ne faut pas appliquer les choses à la lettre, mais plutôt se laisser emplir de cet esprit pour essayer d'avoir suffisamment de discernement pour affronter notre monde, ou même pour l'accueillir dans la joie, parce que ce n'est pas toujours la détresse, le monde. Hein. Il y a des bonheurs aujourd'hui, on est vraiment heureux d'être là ensemble. Eh bien, profitons de cet esprit qui nous rassemble, qui nous fait chanter, remplissons-nous de cela, pour continuer à vivre encore et encore, et pour partager aussi cette bonne nouvelle. Cet esprit, il n'est pas là pour nous seuls, cet esprit, il est là pour tous, pour toutes, et nous pouvons le dire. Et puis enfin, je terminerai avec cette image dans l'évangile de Jean. L'esprit, dans l'évangile de Jean, il a un nom. Il a un drôle de nom, il s'appelle le Paraclet. Bon, alors, d'ailleurs, il y a plein de traducteurs qui n'ont pas justement traduit. Parce que Paraclet, c'est un mot grec qui veut dire plein de choses. Mais il veut dire avant tout défenseur. Tout à l'heure, les enfants, ils vont chanter le cantique de Luther et on nous dit quel est ce défenseur? Et oui, l'Esprit de Dieu, il est là pour nous défendre et non pas pour nous accuser. C'est exactement ce que je disais je disais tout à l'heure, que l'Esprit fait vivre. Qu'est-ce que c'est que l'Esprit? Bon, je ne sais pas toujours, et c'est vrai que c'est toujours une question qui nous revient. Dieu, Jésus, les gens comprennent. Dieu, c'est un peu plus compliqué, mais l'Esprit, non. Eh bien, l'Esprit, c'est ce qui nous donne la vie. D'ailleurs, Dieu a soufflé sur la poussière au début pour sortir de l'humus un humain. Et l'esprit, c'est ce qui nous distingue justement du règne animal. Donc oui, l'esprit fait vivre. Et je vous souhaite donc que cet esprit continue à nous faire vivre ensemble en communauté et chacun et chacune dans sa vie personnelle. Mais je vais revenir à la colombe. Il faut que je la trouve, elle est tombée. Celle-là, elle est moins bien que l'oiseau de tout à l'heure, elle ne vole pas. Hein. Si je la lâche, ça ne va pas être terrible. Donc, elle ne vole pas. Vous l'avez reçue sur un carton d'invitation. Et cette colombe, justement, comme je le disais, elle représente aussi la paix. Parce que l'Esprit de Dieu, il donne la paix en nous. C'est ce qui nous permet de nous apaiser et justement d'affronter et d'aller dans le monde avec bonheur. Eh bien, Louis l'a dit tout à l'heure, avant, on ne portait même pas une croix huguenote, on portait simplement une colombe. Et cette colombe, les enfants, ce n'est pas celle-là, hein, elles sont plus jolies, celles que vous allez recevoir, c'est le cadeau que vous allez recevoir cette année. Alors pour les filles, il y a des petits colliers avec une colombe, et pour les garçons, eh bien c'est des pins. Voilà. Donc on vous souhaite à tous un bon Noël avec l'Esprit de Dieu. Alors, c'est pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Les moniteurs et monitrices vont passer dans les rangs. Les enfants lèvent la main et on leur donne soit garçon, soit fille.
On chante. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez triomphant joyeux, venez en ces lieux. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Toi d'un l'âme l'étable, toi des misérables, des bergers, le grand amour lui forme une cour. Dans cette humble table, accourez à votre tour, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore sa gloire ce jour. C'est le roi des anges, calculant les anges, splendeur pure et sans déclin du Père divin. C'est le roi des anges, voilés sous un corps humain, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore son règne sans Vous pouvez vous asseoir. Un peu d'attention, s'il vous plaît. D'abord, ces colombes que vous avez reçues, que nous avons offertes, c'est un cadeau personnalisé puisque on ne les a pas achetées en Chine, faites à 1 euro pièce au Japon. Elles ont été faites une par une de nos paroissiennes, qui est Marie Ross, que j'invite à venir ici. Salut Marie. Voilà, Marie arrive. Alors, Marie est l'une de nos paroissiennes, ancienne élève des catéchismes de l'Étoile. C'est aussi la tante d'un petit enfant qu'elle a. Et c'est aussi la fille de notre chef de chœur, Marie-Hélène Brunet-Lost. Et donc, elle a quand même fait 200 pins et 200 colliers, un par un, ce qui est pas mal de boulot. Et c'est son métier à Marie. Vous pourrez la contacter à la fin si vous voulez, puisqu'elle fabrique des bijoux, toujours un peu comme ça, faits avec des choses de couleur, et elle fait des choses formidables. Et donc, elle a passé en gros son été à faire ça. Nous l'en remercions beaucoup. Merci Marie. Autre annonce plus sur la vie de notre paroisse. D'abord, commence en janvier un cycle biblique. Tous les ans en janvier, on fait un cycle de 5 séances Bible et théologie, qu'on fait Florence et moi 5 mercredis de suite à 20h, où nous présentons une façon
contemporaine d'aborder les questions religieuses. Ça s'adresse normalement à ceux qui ne connaissent pas forcément nos habitudes et qui viennent de l'extérieur, donc pour des personnes qui veulent découvrir une manière un peu originale de lire la théologie. Ce cycle commence le 17 janvier, donc mercredi 17 janvier, et cette année nous avons une idée, c'est de dire si vous aimez ce qui se passe à l'Étoile, inscrivez-vous donc avec un ou une amie. Donc si vous voyez quelqu'un qui n'est pas habitué de l'Étoile, mais dont vous pensez que ça lui ferait du bien de découvrir une théologie un peu moderne, eh bien venez avec elle ou lui et inscrivez-vous à deux dans ce cycle, puisque c'est une manière d'évangéliser. Je crois que beaucoup de gens se font des idées un peu désuètes sur ce qu'est le discours de l'Église, et attention, et ça peut être une façon de le découvrir. Donc ça, c'est le cycle biblique. Il y a des feuilles qui indiquent le programme dans le hall de l'entrée. Autre chose, c'est que je voudrais rassembler pour le publier un livre des histoires au pluriel de l'Étoile, dans lequel on aurait des témoignages de toute génération, d'autrefois et aussi d'aujourd'hui, d'un souvenir marquant de quelque chose lié à l'Église, au pasteur, au culte, au catéchisme ou au scoutisme ou à ce que vous voulez. Et donc je récolte tout cela. Donc si vous avez un souvenir qui vous est cher concernant quelque chose d'amusant, d'intéressant ou d'emblématique dans votre vie à l'Étoile, envoyez-le moi par mail ou par courrier et je vais rassembler tout ça et on fera un livre des histoires de l'Étoile ou l'histoire de l'Étoile par les petites histoires. D'autres annonces. Alors, ça c'est très pratico-pratique. Les enfants qui sont avec Marie-Laure au pré-caté et les enfants aussi qui sont au caté 1, c'est-à-dire ceux nés en, je ne sais plus, bon, 2004 et 2005, non, je ne sais plus, enfin bon. Ceux qui sont avec Marie-Laure et Pierre-François, vous avez rendez-vous, c'est-à-dire que là, après, on va manger et tout, mais vous allez partir avant, vous partez à 12h30, donc vous avez rendez-vous à 12h30 devant la loge. Alors les parents, essayez de faire qu'il soit bien 12h30 devant la loge, parce qu'il faut vraiment partir tôt, parce qu'ils ont rendez-vous à l'Institut du monde arabe, où les attendent une visite de la magnifique exposition sur les chrétiens d'Orient. Donc les enfants qui sont au pré-caté et caté 1, surtout n'oubliez pas, parce que sinon vous allez rester ici et vous retrouver avec les écoles bibliques, ça sera beaucoup moins drôle pour vous. Voilà. Sinon, il y a un appel, comme chaque année, vous savez, vous avez apporté des jouets pour les enfants de détenus. Il faudrait apporter ces jouets à la paroisse de la rue Pernetti, c'est ça, du 14e arrondissement, de l'église protestante unie rue Pernetti. Il faut les apporter lundi matin ou mercredi matin. Alors, il faut voir Marie-Laure, voilà, et lui dire si vous pouvez, lundi matin ou mercredi matin, apporter les jouets là-bas à la paroisse de la rue Pernetti. Et sinon, donc, après ce culte, il y a un repas pour tout le monde. Et maintenant, c'est un moment d'offrande. Alors, le culte de Noël avec les enfants, c'est toujours un moment intense. Vous voyez qu'on est très nombreux et que vous avez pu admirer les magnifiques portes que nous avons maintenant et tout. Donc, c'est toujours un culte d'offrande. C'est vrai que ce que nous annonçons, c'est l'amour de Dieu donné gratuitement, mais cet amour, nous voulons le partager et parfois, ça a un coût. Donc, nous vous remercions d'avance de vos générosités et rappelons-nous, Dieu aime le don joyeux. Donc, c'est avec joie que nous donnons et que nous partageons. Et les enfants vont chanter pendant l'offrande. Attendez.
toi qui fais l'envoi et la fin. C'est toi qui fais la fin. Merci à vous. Et nous allons maintenant, pour finir, nous unir dans la prière d'intercession où nous prions pour les autres. Allons-y. Maintenant, asseyez-vous, asseyez-vous. Seigneur, toi qui nous demandes d'aimer, écoute la prière que nous t'adressons les uns pour les autres. Seigneur, apprends-nous à prier. Nous voulons te présenter tous ceux qui sont sur notre terre, sont dans le deuil ou la souffrance. Seigneur, répands ta lumière, nous t'en prions. Surtout ceux qui, dans la nuit du doute ou du découragement, te cherchent sans pouvoir te nommer. Toi, prince de la paix, donne aux hommes le désir d'instaurer une paix juste et durable. Fais-nous des semeurs de paix, des artisans de justice. Transforme nos vies en terre d'accueil, espérance de tous ceux qui souffrent. Nous te confions les malades, tous ceux qui se sentent tristes, délaissés, méprisés. Reçois nos prières, Seigneur, que la lumière de Noël soit pour tous une source de joie et d'espoir. Et c'est ensemble que nous te disons la prière que Jésus nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est bon les enfants, vous pouvez regagner votre place. Donc ce culte va s'achever, mais avant qu'il soit terminé, je voudrais accueillir les filles, enfin la branche aînée des éclaireuses qui sont parties aujourd'hui au temple du Saint-Esprit. Et oui, le temple du Saint-Esprit qui se trouve rue Roquépine et qui nous ramène... Restez là, restez là. Elle nous ramène la lumière de Bethléem. Alors ça, c'est un grand projet des scouts depuis plusieurs années où, eh bien, des scouts vont chercher, cette année c'est un petit garçon, je crois, qui est parti chercher la lumière à Bethléem et qui les ramène partout dans l'Europe. Et on l'accueille en ce dimanche. Alors c'est les scouts catholiques, protestants, donc il y a une vraie dimension œcuménique et chrétienne. Et cette lumière symbolise la paix. Et donc aujourd'hui, entre la colombe et la lumière de la paix, on peut vraiment espérer avoir la paix en nous et partager cette paix avec les autres. Alors merci les filles d'être allées chercher cette lumière. Et on va continuer avec les éclaireuses et les éclaireurs, enfin avec les scouts plutôt. Nous avons un gros groupe local avec, et nous nous en réjouissons, plein de jeunes qui sont prêts à se former. Alors, il y en a eu beaucoup qui se sont formés, mais là, arrivent plein de jeunes qui n'ont qu'une envie, c'est d'encadrer les plus jeunes, parce qu'ils sont tellement éclatés au scout à l'étoile qu'ils ont envie d'en faire profiter les autres. Alors, ces formations ont un coût, et depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est le diaconat de notre Église qui finance les formations BAFA et BAFD de ces jeunes. Et donc, la collecte de sortie, qui est toujours pour le diaconat, aujourd'hui sera spécialement pour financer les BAFA et les BAFD. Donc, parents, grands-parents, tous les anciens scouts, j'espère que vous allez être très généreux. Merci d'avance. Et puis, vous trouverez aussi d'autres scouts à la sortie qui vont vous vendre des gâteaux. Ben, ça, c'est pour financer leurs activités, renouveler l'achat des tentes, etc., etc. Financer la boum d'hier, par exemple, je ne sais pas, parce qu'ils ont fait une boum hier soir, ils se sont bien amusés, pour ça, ils sont un peu fatigués quand même. Donc, voilà. Donc, achetez des gâteaux, mais avant, n'oubliez pas les BAFA et les BAFD. Et comme chaque dimanche, enfin presque chaque dimanche, il y a un stand librairie à la sortie avec de nombreux cadeaux de Noël. Et je vais vous inviter maintenant à vous lever
pour recevoir la bénédiction. Et après la bénédiction, nous chanterons la 6e strophe de « Ô peuple fidèle ». Alors les portes du temple vont s'ouvrir. Nous allons partir dans le monde pour partager cette bonne nouvelle de Noël. Que la paix de Dieu, son amour, sa joie, qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, vous bénisse, vous garde, vous accompagne dans le Christ Jésus. Amen.